Bienvenue dans Prière Inspirée. Nous parlons cette semaine de vaincre la mauvaise estime de soi et retrouver notre véritable valeur en Dieu. Et le Seigneur veut faire un travail profond dans nos cœurs, profond dans nos esprits, profond dans nos mentalités surtout. Et on a d'abord un exaucement de prière d'un jeune homme qui s'appelle Nicolas. Et j'avais à cœur de vous le partager parce qu'on voit comment Dieu peut répondre à la foi d'un jeune homme de 16 ans. Et si Dieu peut répondre à un jeune homme de 16 ans, certainement il peut répondre à quelqu'un de plus âgé aussi. Et même la foi d'un enfant, elle est suffisante. Et pendant cette semaine où on est là pour prier, pour vaincre la mauvaise estime de nous-mêmes, il faut qu'on aborde cette semaine et il faut qu'on aborde la prière dans la foi. Vous savez, ça ne sert à rien de prier dans le doute. Jacques le dira très clairement. Ça ne sert à rien d'essayer d'avoir la foi dans la prière. Il faut s'approcher de Dieu avec foi. Beaucoup de gens, ils essaient de prier à leur façon, mais il faut prier à la façon de Dieu si on veut les résultats de Dieu. Et la première chose qu'il faut savoir quand on prie, c'est est-ce qu'on est dans la foi? Il faut être dans la foi lorsqu'on prie. On n'avance pas dans la foi pendant la prière. C'est comme on ne s'entraîne pas pour un marathon pendant le marathon. On s'est entraîné bien avant. Et quand on commence le marathon, on est prêt. On sait qu'on va le réussir. Et c'est important de s'avancer dans la prière dans la foi. Alors ce jeune garçon, Nicolas, il dit « Je voudrais dire merci à l'Éternel parce qu'il m'a répondu après 3 mois de persévérance dans la prière, avec foi, il ajoute, pour ma vie et celle de mes proches. Le Seigneur m'a répondu clairement par le verset de Jean 4, 35, qui dit, et c'est Jésus qui parle, « Vous dites encore, il y a encore 4 mois et ce sera la moisson. Mais moi je vous dis, regardez bien les champs. Les grains sont mûrs et prêts pour la moisson. » Vous savez, ça c'est 2 mentalités dans la prière. Il y a la mentalité de regarder et de s'imaginer que ce sera pour toujours plus tard, toujours plus tard, toujours plus tard. Ça, c'est l'espérance. Quelqu'un a dit « l'espérance est toujours future ». On ne prie pas dans l'espérance parce que la chose n'arrivera peut-être jamais. On prie dans la foi. Et Nicolas a eu cette révélation de ce passage. Effectivement, la moisson, elle est déjà prête. Et tout ce que le Seigneur nous a donné dans sa parole, tout ce qu'il a dit à propos de nous, c'est déjà là. Ça nous est déjà été acquis par la croix, ça nous appartient. Il dit donc, je comprends dès maintenant la vérité que Jésus a dit par le verset, tout ce que vous demandez par la prière, croyez que vous l'avez reçu. Et il nous dit, voilà, pour les exaucements qu'il a eus, j'avais demandé plusieurs choses, par exemple le calme dans ma famille qui était remplie de disputes. Et le Seigneur m'a montré ce que je devais moi aussi faire, changer, afin que le calme puisse revenir par sa manifestation de lui en moi. Et je remarquais que le calme revient à nouveau. Je demandais de l'amour et de la considération pour mon frère, et je vois maintenant mon frère comme mon frère, je suis plus patient avec lui. On avait parlé de la maîtrise de soi, de la patience. J'ai également demandé d'arranger le problème de croissance de mon frère trop petit pour son âge. J'ai même demandé que mon petit frère me dépasse un jour en taille afin de montrer sa gloire. Et voici, il grandit à une vitesse, il a attrapé 10 cm en 6 mois, donc il a pris 10 cm en 6 mois. Et maintenant, je me dis qu'il va bientôt me dépasser. J'ai prié pour mon grand-père afin qu'il donne sa vie à Jésus, parce qu'il a le cancer et on prie pour lui. Le cœur de mon grand-père était fermé à Dieu, il se moquait de nous avec notre Seigneur. Et voici qu'aujourd'hui, il nous demande qu'on lui lise des psaumes, qu'on lui parle de Jésus. Et il est d'accord qu'au milieu de la nuit, 1h du matin, ma grand-mère, inspirée par le Saint-Esprit, prie pour lui. On ne le reconnaît plus. Gloire à Dieu, j'encourage l'équipe Enseigne-moi de continuer leur travail pour Dieu. Dans le nom de Jésus, je déclare la bénédiction dans vos projets et ma vie. Et on te remercie, Nicolas, pour ce beau témoignage. Oui, Dieu répond à la prière de la foi. Il répond à la prière de la foi. Et non seulement il y répond, mais ça réjouit son cœur de répondre. Et hier, on a parlé du fait de s'abaisser. Le monde nous dira, et malheureusement parfois dans l'Église aussi, on nous enseigne, si vous voulez ne plus avoir de problème d'estime de vous-même, élevez-vous. Élevez-vous, élevez-vous. Mais le modèle que nous avons en Jésus-Christ, c'est un modèle où nous nous abaissons. Nous nous humilions. Et tout proche de Jésus-Christ, tout proche de son cœur, nous nous humilions pour prendre son modèle, pour prendre sa forme. Et alors que nous nous humilions sous sa puissante main, bien sûr, c'est lui qui nous élève au temps convenable. Et on voit comment le diable a voulu s'élever. Le diable a voulu s'élever par lui-même. Il était parfait en beauté.
Aujourd'hui, ce serait s'il était un homme, s'il prenait la condition d'un homme comme Christ l'a fait, mais il ne peut pas le faire, bien sûr, le diable ne peut pas le faire, mais s'il le prenait, si c'était possible pour lui, ce serait certainement la personne la plus belle de la terre. Tout le monde dirait « Waouh, il est tellement beau !» Il est tellement beau et les gens commenceraient à vouloir s'habiller comme lui, parler comme lui, faire comme lui, être comme lui, prendrait sa coiffure. Et pourtant, derrière toute cette apparence, il y avait de la pourriture, il y avait de l'orgueil, il y avait de l'arrogance. Et tout ça a amené la déchéance dans ce monde. Et quand le diable a été projeté sur la terre par Dieu, qui s'est retrouvé là dans le jardin avec Adam et Ève, il a fait exactement la même chose avec Ève. Il a dit, mais si elle peut s'élever au-dessus de Dieu, si elle peut s'enorgueillir, si elle peut essayer de trouver une valeur plus grande que celle que Dieu lui a donnée, il a dit, mais vous serez comme Dieu. Pour la connaissance du bien et du mal, vous serez comme Dieu. Et Ève a regardé le fruit, il était beau, agréable à la vue, propre à donner du discernement. C'était très beau. Mais elle n'a pas réalisé que ça allait l'amener à la mort, et non seulement elle, mais son mari et l'humanité entière. Et tout ce qu'on vit aujourd'hui, mes frères et sœurs, est venu parce qu'une personne n'a pas reconnu la valeur que Dieu lui avait donnée, a refusé l'identité que Dieu lui avait donnée, a refusé la valeur que Dieu lui avait donnée. Et quand on refuse la valeur que Dieu nous a donnée, on a donné l'exemple hier de ce gingembre, ce n'est pas forcément beau, et pourtant ça a une grande valeur. Et pourtant, des gens sont devenus multimillionnaires avec ça. Parce qu'on l'agrémente, on le met dans beaucoup de plats. Et c'est peut-être moins beau, mais ça a certainement parfois plus de valeur et plus de goût. Alors que des choses qui paraissent très très belles sont parfois sans aucune valeur. Et Dieu nous demande, et Christ l'a fait lui-même. Il s'est humilié. Il est venu dans ce monde comme une faible plante. Il aurait pu venir dans toute sa gloire, mais il nous a montré un modèle, un chemin à suivre. Le diable a voulu s'élever et il a été abaissé. Mais Christ s'est abaissé et il a été élevé. Il est écrit dans Ésaïe au chapitre 2 au verset 1 « L'homme au regard hautain sera abaissé et l'orgueilleux sera humilié. L'Éternel seul sera élevé ce jour-là. Car il y a un jour pour l'Éternel des armées contre tout homme orgueilleux et hautain, contre quiconque s'élève afin qu'il soit abaissé. Contre tous les cèdres du Liban, hauts et élevés, et contre tous les chênes de Basan, contre toutes les hautes montagnes, et contre toutes les collines élevées, contre toutes les hautes tours, et contre toutes les murailles fortifiées, contre tous les navires de Tarsis, et contre tout ce qui plaît à la vue. » Aujourd'hui, l'Église même parfois commence à regarder comme le monde regarde. Ils regardent à l'or, à l'argent. Ils disent la réussite, c'est avoir une belle maison, une belle voiture. Alors que ces gens qui si souvent ont des belles maisons et des belles voitures à l'intérieur sont pourris. Tellement orgueilleux, tellement de misère et de souffrance. Une pourriture de souffrance et de misère qui vient du royaume de Satan. L'homme orgueilleux sera humilié et le hautain sera abaissé. L'Éternel seul sera élevé ce jour-là. Toutes les idoles disparaîtront. Et au verset 22, Dieu dit, « Cessez de vous confier en l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle, car de quelle valeur est-il » Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse vraiment mourir à ce que le monde considère, refuser les modes du monde. La Bible dit dans Colossiens chapitre 2, verset 4, « Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. » Aujourd'hui, la télévision, la presse, tout ce qui est édition, tout ce qui est communication, tout nous montre une certaine façon d'être et de vivre. Si quelqu'un fait 5 kilos de plus que la moyenne, il commence à se sentir mal. Et je vois certains enfants, certains jeunes gens même, certains adolescents, qui parce qu'ils sont un peu plus gros que les autres, se sentent tellement misérables et ils se retrouvent dans le coin des exclus parce qu'ils sont différents, ou parce qu'ils ont une couleur différente, ou parce qu'ils n'ont pas autant d'argent que les autres, ou parce qu'ils s'habillent différemment. Mais votre valeur n'est pas dans ce qui est à l'extérieur, votre valeur est en Christ, Jésus-Christ, le roi de gloire et le prince de paix, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Notre valeur est en lui, alors il est important de ne pas se laisser avoir avec les discours séduisants. Au verset 6, ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui
étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données. Et abondez en actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Ici, ça nous parle entre autres des modes du siècle présent. Ne vous laissez pas avoir, vous les jeunes, par ce que le monde considère. Ne vous laissez pas avoir, parce que si vous commencez à considérer ce que l'homme considère et à vivre selon ce qui est considéré par l'homme, vous allez suivre la route de Satan lui-même, derrière des belles choses, derrière ce qui paraît être beau. Cela va vous amener dans une route terrible, de souffrance, loin de la face de l'Éternel, loin de ce que le Seigneur avait pour vous. L'apôtre va parler de la circoncision en disant « Mais finalement, la circoncision dans la chair, ça ne sert à rien. Il faut la circoncision du cœur. » La Bible dit qu'il a effacé les actes qui étaient contre nous. Et au verset 15, il est écrit « Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. » Bien sûr, ici, ça nous parle de la loi, de la religion. Mais que personne ne vous juge. Et ne vous laissez pas juger par le monde. Parce que le monde a été dépouillé de sa puissance, dépouillé de sa gloire. Le diable est devenu tellement laid, tellement moche, tellement impur, tellement sale. C'est tellement horrible, c'est impur et c'est sale. Et on voit aujourd'hui les stars à la télévision, et peut-être vous qui êtes jeunes, ça vous parle parce que vous les voyez, peut-être même vous écoutez leurs chants. Vous êtes dans l'église, mais quand vous êtes à la maison, vous écoutez leurs chants et vous les voyez, et ça paraît beau, il y a beaucoup de paillettes. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? De la misère, du péché, des souffrances. Le diable aujourd'hui veut détruire les destinées. Il veut détruire la paix qui est sur votre vie, alors que le Seigneur veut au contraire la construire. Et Dieu viendra abattre les géants dans vos vies. Les géants de péché. Il est écrit au verset 18 « Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef, dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus. Ne vous laissez pas avoir, mes frères et sœurs, par les pensées de ce monde. Et l'apôtre conclura en disant « Mais tout cela, ça n'a aucun mérite et ça contribue seulement à la satisfaction de la chair. » Et au Colossiens 3, verset 1, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. » Et au verset 8, « Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. » Nous sommes ressuscités avec Jésus-Christ, c'est ça la bonne nouvelle. Nous sommes ressuscités avec Jésus-Christ. C'est ça la bonne nouvelle, mes frères et sœurs. C'est qu'il nous a transformés. Tu nous as purifiés. Tu nous as lavés. Tu as pris ce que nous étions, abominable à cause de notre péché, abominable à cause de nos convoitises, abominable à cause de notre amour pour le monde, abominable à cause de notre orgueil. Tu nous as pris.
quand nous t'avons accepté, quand nous t'avons reçu, quand nous avons cru que Jésus-Christ avait pris notre place à la croix, une place de honte. Jésus-Christ, tu as méprisé la honte, afin qu'aujourd'hui je n'ai plus jamais honte. Tu as méprisé la honte sur la croix du Calvaire, afin qu'aujourd'hui je n'ai plus jamais honte. Tu as pris ma place à la croix. Tu as pris mes infirmités, mes douleurs et mes souffrances. Toutes ces choses qui m'amenaient dans la honte. Tout ce qui était mauvais en moi et sale et impur. Tout ce que je pouvais trouver moche. Tu l'as pris à la croix. Tu l'as porté sur toi. Tu as pris toutes mes souffrances et toutes mes douleurs. Tu les as pris sur toi. Et tu es devenu avec un aspect qui n'était plus celui des fils de l'homme, plus celui d'un humain. Ton visage était ensanglanté, meurtri, découpé de toutes parts. Ta chair pendait, ta chair a été frappée, meurtrie, afin que je marche en nouveauté de vie, afin que je sois une nouvelle créature. Et c'est ce que je suis aujourd'hui. Proclamez avec moi, frères et sœurs, je suis devenu une nouvelle créature. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je suis devenu une nouvelle créature. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je rejette la honte. Je méprise la honte. La honte est venue sur Jésus-Christ. Honte, tu ne m'appartiens plus. Tu ne fais plus partie de ma vie. Je me désengage de toi. Et je t'ordonne de quitter mes pensées, de quitter mes raisonnements, de quitter mes émotions, de quitter mes sentiments, de quitter ma vie. Honte, tu ne seras plus jamais. Tu ne seras plus jamais rien. Je te réduis à rien par la puissance de l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité. Je suis une nouvelle créature, créée à l'image de Dieu. J'ai été créé à ton image. Tu m'as formé un corps. Tu m'as fait semblable à toi. Alléluia. Oh, c'est glorieux. C'est glorieux. Je te ressemble, Seigneur. Dans mon esprit, je te ressemble. Je te ressemble. Moi, qui je suis réellement? Je suis un esprit. Je suis un esprit recréé à l'image de Dieu. J'ai de la valeur à tes yeux. Alléluia. Oh, je déclare la joie, Seigneur Jésus-Christ, sur tous ceux qui souffrent de ce problème d'estime d'eux-mêmes, sur tous ceux qui ont perdu leur valeur parce qu'ils ont cru des mensonges sataniques. Je déclare la joie du Saint-Esprit. Je déclare que cette femme qui nous a laissé ce sujet de prière hier, avec ce problème d'halitose, de mauvaise haleine qui l'amenait à même vouloir se suicider, je déclare qu'elle ne se voit plus de la même façon. Je déclare qu'elle est guérie dans ses pensées. Je déclare que plus jamais elle n'acceptera un mensonge satanique. Je déclare qu'elle n'aura honte de rien. Au nom de Jésus, elle n'aura honte de rien. Elle n'aura honte de rien. Au nom de Jésus, je détruis sa honte, comme on peut détruire et chiffonner un papier. Au nom de Jésus-Christ, sa honte ne sera plus. Plus jamais au nom de Jésus-Christ. La honte n'apparaîtra plus. La honte ne sera plus. Je brise la honte qui était la sienne. Au nom de Jésus-Christ, elle ne sera plus jamais rien. Cette honte ne sera plus jamais au nom de Jésus-Christ. Et je déclare un manteau de louange, un manteau de gloire au nom de Jésus-Christ. Je déclare la gloire de Dieu sur elle et sur tous ceux qui ont ce problème d'estime d'eux-mêmes. Je déclare la gloire de Dieu. Oh, je vois le Saint-Esprit maintenant toucher ton âme. Je vois le Saint-Esprit maintenant toucher tes pensées et rétablir la vérité. Alléluia! Je déclare la gloire du Dieu vivant. Je déclare la gloire de Jésus-Christ. Je déclare la gloire de Dieu. Alléluia. La honte ne sera plus.
La honte ne sera plus jamais détruite à tout jamais. Je déclare la joie du Saint-Esprit. La joie t'envahit maintenant, mon frère, ma sœur. Si tu as un gros problème avec l'estime que tu as de toi-même, mets la main sur ton cœur maintenant, si tu le peux, et reçois la joie du Saint-Esprit, la joie de la vérité. Oh, la joie de la vérité. Cette joie est pour toi. Reçois la paix maintenant. Alléluia. Ta valeur se trouve en Jésus-Christ. Ta valeur se trouve en Jésus-Christ. En lui seul. Il est le chemin. Il est la vérité. Il est la vie. Le chemin, la vérité et la vie. Merveilleux Saint-Esprit, merci pour ce que tu opères dans les cœurs. Tu es merveilleux et glorieux. Et nous regardons à toi. Nous regardons à toi. Toi seul est digne de louange. Toi seul est merveilleux. Toi seul est glorieux. Et c'est vers toi que nous tournons nos regards. Frères et sœurs, regarde à Jésus-Christ. Regarde à lui maintenant. Tu es caché avec Christ. Reçois la délivrance de tous ces mensonges. Ta vie est cachée avec le Christ, avec le roi de gloire. Tu es caché avec le roi de gloire. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Parce que ta vie est cachée avec le Christ. Alors regarde vers le Seigneur. C'est de lui que vient ta valeur. Ô Jésus-Christ, ma vie est cachée en toi. Et je suis mort au rudiment de ce monde. Je suis mort à ce que le monde considère. Je suis mort à ce que l'homme considère. Je suis mort à ce qui frappe les yeux. Et au nom de Jésus-Christ, je déclare que ta gloire va paraître à travers moi. Non pas ma chair, mais ce qui reste, ce qui demeure, ce qui est éternel. Ma vie est cachée avec Christ. Je choisis de m'affectionner aux choses d'en haut. Je choisis d'aimer les choses d'en haut et de regarder les choses d'en haut. Je refuse de prendre soin de cette chair à un point où je serais découragé, où je serais abattu, à un point où j'aurais peur, honte d'aller parler aux gens. Parce que je suis ton serviteur. Je t'appartiens et je suis caché en toi. Je suis caché en toi. Je suis caché en toi. Glorieux Jésus-Christ. Tu m'as ressuscité. Tu m'as transformé. Tu m'as lavé d'une eau pure, l'eau de ta parole, l'eau de la vérité. J'ai été changé, métamorphosé de l'intérieur. Je suis devenu une nouvelle créature. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et je refuse le mensonge, je refuse l'apitoiement, je refuse l'abattement. Et je choisis ce qui me vient de toi. Saint-Esprit, merci pour ton œuvre efficace. Merci pour ton ministère. Jésus-Christ. Glorieux Jésus-Christ. Jésus-Christ.
Ma vie est cachée en toi. Tu es le roi de gloire. Tu es le prince de paix. Tu es mon roi. Oh, tu es celui que je chante. Tu es celui que j'adore. Toi et toi seul. C'est de toi que me vient ma valeur. C'est de toi que me vient ma valeur. Alléluia. Je glorifie ton nom, Seigneur. Car le mensonge est tombé. Oui, le mensonge est tombé dans ma vie, Jésus. Il est tombé. Elle est tombée. Babylone la grande, le repère de toute espèce de méchanceté, de tout mensonge satanique. Je déclare qu'elle est tombée. Je déclare qu'elle est tombée. Jésus, toi seul demeure la vérité. Jésus, oh, je t'adore, je t'adore. Oh, c'est de toi que me vient ma valeur. Alléluia. Tu l'as fait tomber, Babylone la grande. Tu l'as fait tomber. Quand tu as fait tomber Satan, tu l'as projeté sur la terre et tu as déclaré sur sa tête: tu ne seras plus jamais rien. Plus jamais rien. Et ta parole déclare, Seigneur, que lorsque Satan sera pour toujours enchaîné, jeté dans ce lac de feu et de soufre, ta parole déclare que ceux qui seront avec lui diront: quoi, c'était toi qui faisais trembler la terre? Mais tu es comme nous, tu n'es plus rien et tu ne seras plus jamais rien. Je glorifie l'agneau de Dieu, de ce qu'il nous a élevés dans les lieux célestes avec Jésus-Christ et de ce qu'il a transformé notre esprit. Tu m'as recréé, j'ai de la valeur à tes yeux et le diable ne pourra plus jamais me mentir parce que j'ai de la valeur à tes yeux et je me réjouis de cette vérité. Cette vérité s'impose à moi maintenant dans mon esprit et elle prend de la place, elle s'enracine en moi. Je me fonds en Jésus-Christ. J'ai de la valeur aux yeux de mon Père. Alléluia. Je déclare la vérité sur vous. Vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Et je vous dis à demain dans Prière Inspirée. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.